Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveautés maquillage. Donc surtout de chez Essence et un petit peu de chez Révolution Make-up. Donc voilà, si ça t'intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, continue à regarder. Donc la première chose que j'attrape c'est d'Essence. La plupart des objets c'est d'Essence. C'est un primer matifiant en gel. Format pompe. Voilà comme il sort. Il sent bon. Il sent vraiment très très bon. Il est frais sur le visage. Il sent super bon. Et il sèche plutôt vite. Ouais. Pas mal. Et ensuite je vais tester de chez Essence toujours le Insta Perfect en fond de teint. Donc ici c'est des petits formats. Cosmetic Forest a vendu un coffret avec toutes les teintes en petits formats, donc c'est les testeurs en fait. Et je trouve ça vraiment très chouette pour pouvoir trouver sa teinte. Bon, je sais que du coup il y aura des teintes qui sont trop claires et d'autres trop foncées, mais je peux toujours jouer avec pour en faire un contouring et en touche lumière. Donc voilà, c'est pas perdu. Je trouve que chaque marque devrait pouvoir vendre des petits formats comme ça de fond de teint pour pouvoir trouver la teinte. Je t'ai de toute façon préparé un article sur toutes les teintes de ce fond de teint, donc tu pourras le retrouver sur le blog très prochainement. Je le mélange parce que j'ai remarqué en faisant les swatchs pour l'article que certaines couleurs étaient plutôt huileuses, donc je pense que c'est parce que ce n'était pas bien mélangé. Donc voilà, j'applique ici. Et je prends une éponge pour appliquer. J'ai pas l'habitude d'appliquer mon fond de teint avec une éponge. Je l'utilise surtout pour l'anti-cerne. Voilà, ça me paraît bien. Donc, il est peut-être un peu trop clair pour moi, mais la teinte au-dessus est un peu foncée. Il faudrait peut-être que j'essaye de faire un mélange. Le fini est plutôt pas mal, il est agréable, on ne le sent pas sur la peau. Je pense pas que ça a fait des plaques quelque part, je ne vois pas. Donc oui, ça il est vraiment très agréable. Le teint est plutôt unifié à ce que je vois. Donc oui, ça j'aime bien. Donc voilà, une fois que j'aurai fini les petits échantillons, j'irai acheter sûrement le grand format. Et ici j'ai utilisé la teinte 30 Funny Ivory. Désolée pour mon accent anglais. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne ici. J'en ai pas de nouveau. Donc, je vais prendre celui que j'utilise habituellement, donc de chez Révolution Make-up, le Conceal and Define. Celui-là. Et j'ai la teinte C3. Et je reprends mon éponge. Ici, je vois qu'il fait un peu plus de placard. Alors, est-ce que c'est à cause du fond de teint? Je ne sais pas. Ou parce que je le fais avec l'éponge, mais je le fais habituellement avec l'éponge et je n'ai pas ça, donc je ne sais pas, on verra par après. Ensuite, toujours de chez Essence, de la collection Prime and Last Daily Diaries, j'ai une poudre libre fixatrice. Il y a une petite houppette. J'enlève la protection et je vais en verser un peu. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et je vais prendre mon pinceau de chez Too Faced. Je fixe l'anti-cerne, hop, et un petit peu partout. Voilà, et là par contre je vois que ça marque mes zones de sécheresse sur le front, donc c'est pas top. Mais bon, ce sera à tester avec un autre fond de teint ou quand je n'en mets pas, peut-être que ça ira. Donc voilà. Ensuite, bronzer et blush, de nouveau j'ai pas de nouveau, donc je vais reprendre le bronzer de la collection Wanted Sunset Dreamers de Essence. C'est celui que j'utilise tout le temps pour le moment et je l'applique avec un pinceau de chez Judicious. Et pour le blush, j'applique celui de tous les jours, donc le Bourjois en teinte
34 roses d'or. Et pour ça, je vais utiliser un nouveau pinceau essence. Donc, ils ont fait aussi des pinceaux avec de l'eau à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, il ne prélève pas trop de matière. Mais il est bien. Ça se voit. Ah oui, il y a des petits reflets dorés dans ce blush là et je le trouve vraiment trop beau. J'ai deux palettes. J'en ai une de chez Essence, donc, qui est une édition spéciale en ligne. Donc on ne peut pas la trouver en magasin. Donc je l'ai achetée sur Cosmetics for Less. C'est My Earth is a Jungle. Et alors, voici les teintes. Donc elle est plutôt jolie. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si j'utilise plutôt celle-ci de chez Revolution Makeup. C'est la Reloaded Velvet Rose. À mon avis, je vais plutôt utiliser celle-ci et je ferai un article sur celle-là. Je vais appliquer une petite base, donc celle de chez Urban Decay. Ce n'est pas ma préférée. Je vais prendre un pinceau estompeur, donc celui de chez Too Faced. Et je vais prendre la teinte, cette teinte-là. C'est la numéro 4. Celle-ci. Que je vais appliquer en creux de paupière. Ça a l'air plutôt poudreux. Mais c'est pigmenté. Ensuite, avec un pinceau plat, toujours de chez Too Faced, je vais appliquer une petite touche de marron comme ça et je viendrai rajouter celle-ci par-dessus qui est irisée. C'est vraiment pigmenté. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Et puis alors je prends l'irisé. Elle est vraiment jolie cette couleur. Vraiment belle. Je reviendrai au centre de la paupière après. Je vais terminer avec la palette. Je prends de nouveau un petit pinceau estompeur. Celui-ci c'est de chez Real Techniques. Je prends de la teinte claire ici. Donc c'est la numéro 1. Et je vais faire sous le sourcil. Nettoyer un petit peu. Hop. Je vais maintenant appliquer sur le reste de ma paupière les Melted Chrome de chez Essence. Donc comme ceci. Hop. Et j'ai la teinte 01 Think About You. Elle est peut-être quand même foncée. Je ne sais pas. Et je vais essayer de faire un cut crease, je crois qu'on appelle ça. Je n'en ai jamais fait. On va tester. Donc, on applique. Et puis, et je vais tester ceci. Et je pense que ça marche mieux au doigt. Oh, regarde. Je sais pas si tu vois, c'est pas fort lumineux. Wow. Ultra lumineux. Un peu métallisé. Super joli. Wow, c'est vraiment trop beau. J'irai voir pour m'en prendre d'autres parce que je suis épatée. Je vais appliquer cette teinte là en ras de cils inférieur. Donc j'ai appliqué celle-là en coin externe, donc celle-là en ras de cils, avec un petit pinceau biseauté. La palette est vraiment trop jolie, je la recommande. Je vais appliquer du mascara et puis je vais essayer d'appliquer, parce que j'ai entendu que c'était mieux d'appliquer du mascara avant de les mettre, les faux cils magnétiques de chez Essence. Donc j'ai les deux, je ne sais pas encore lesquels j'appliquerai et on verra si ça marche. Donc ici j'applique le mascara de chez Tarte. Je vais laisser sécher puis je reviendrai aux faux cils. Et alors pour les lèvres, j'ai un de chez Revolution Makeup, à nouveau en collaboration avec SoftX, donc une youtubeuse anglaise. Et j'ai la teinte Cake. Voici la teinte. Je l'aime beaucoup. Il y a son petit nom dessus, j'espère qu'on le voit. Oh, il est crémeux.
ultra crémeux, il s'applique hyper facilement. J'adore. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des rouges à lèvres avec un raisin. Et là, aucun problème. Je ne sais pas s'il est censé être mat. Là, il est plutôt crémeux, donc il brille légèrement, mais il est très beau. Et la teinte, elle est naturelle, quoi. On voit que j'ai quelque chose sans en faire trop. Donc oui, j'aime beaucoup à nouveau. Et maintenant, on va passer au faux cils. Donc j'ai longueur ou volume. On va essayer les longueurs parce que la boîte est déjà ouverte, elle est cassée. Un peu dommage, c'est censé coulisser. Alors, cils du dessus, cils du dessous. Et qu'est-ce qu'il dit? Je dois d'abord mettre... Ah, il y a un petit destin. Je mets ceux du dessus. Et ensuite, je place ceux du dessous. On va essayer. Ils sont beaux, ils sont fins. Bon. Par contre, il y a un peu de colle dessus. Ça, c'est un peu dommage. S'ils étaient retenus. Je vais essayer ici. Ça va pas être facile. J'ai déjà essayé avec des de chez AliExpress. Je n'y étais pas arrivée. Et je crois qu'ici, ça va être la même chose. Cils du dessous. Il est mis, mais pas super bien. Regarde, si je m'approche, on le voit. Voilà, pour les enlever, il suffit de glisser. Alors, j'ai acheté aussi un petit applicateur qui n'est pas en métal. Parce que j'avais déjà testé avec ceux justement de chez AliExpress, mais pour moi, avec un applicateur... Oh là, il est dur à ouvrir. À faux cils, mais en métal. Et du coup, bah, l'aimant se collait dessus. Ici, c'est un en plastique. Il faut réussir à le sortir. Oups. Donc voilà, ici c'est un en plastique. Ça devrait aller. On va essayer. Je suis pas sûre que l'applicateur m'aide beaucoup. C'est une crasse, ce truc. On a été coupé, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, mais bon, j'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à appliquer les faux cils. Donc si tu as une technique pour pouvoir appliquer les faux cils magnétiques, bah, n'hésite pas à me la partager parce que c'est pas la première fois que j'essaye, j'y arrive pas. Je sais que mes cils ne sont pas très longs, mais bon, ici avec les roses, j'avais l'impression que l'aimant ne marchait pas bien. Donc voilà, partage avec moi si tu as une astuce. L'applicateur, bah, il est plutôt gros et fort proche de l'œil, donc enfin, tu vois, il est court, c'est ça que je veux dire. Court et large. Donc voilà, c'est pas bof bof. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour de mes nouveautés. J'ai vraiment beaucoup aimé la palette de chez Makeup Revolution et surtout le Melted Chrome de chez Essence. Ça c'est un vrai coup de cœur, j'irai en acheter d'autres parce que voilà, j'adore le fini. Ça me fait un peu penser au fini des ombres à paupières liquides de chez Stila, bien que je n'en ai pas, donc je ne sais pas si c'est vraiment comparable ou pas, mais j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup aussi. Bon, ici ça fait un moment que je l'ai, il ne sèche pas, donc voilà, il y aura un transfert, mais bon, la teinte est vraiment jolie. Et ça va peut-être m'aider à porter un peu plus de rouge à lèvres parce que c'est vrai qu'en général je porte pas beaucoup de rouge à lèvres. Je sais pas, je ne suis pas toujours à l'aise, mais ici il est vraiment agréable et la couleur est belle quoi. J'aime beaucoup. Alors concernant le fond de teint, donc celui-là de chez Essence, quand je l'ai appliqué je l'aimais bien, mais quand j'ai appliqué ma poudre fixatrice, ben, ici j'ai des petites taches de sécheresse. Donc voilà, à voir si ça le fait avec d'autres poudres ou pas, donc si c'est le fond de teint ou la poudre. Donc la poudre c'était celle-ci de chez Essence aussi. Bon, en gros je suis vraiment contente de ces nouveautés, donc voilà. J'ai ici encore deux nouveautés de chez, enfin deux nouveautés,
c'était pas vraiment des nouveautés, c'était la collection d'été de chez Nabla. Donc une ombre à paupières liquide et un rouge à lèvres avec un crayon. Mais voilà, je pense que je les testerai dans une autre vidéo. Pourquoi pas le faire en testant aussi cette palette là en même temps. Donc voilà, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai la vidéo. Ah oui, j'ai oublié, j'ai aussi 2 sprays fixateurs donc, que j'avais acheté. Celui de chez Essence de la collection Prime and Last et un vanille et noix de coco de chez I Love Revolution, donc Révolution Makeup. Je pense que je vais rester dans les essences et tester celui-là. Donc il est censé... Ah non, ce n'est pas un fixateur, c'est un primer. C'est bizarre, je pensais que j'avais pris l'autre. Ben du coup, ce sera pour la prochaine fois et je vais tester celui chez I Love Revolution. Bien un fixateur, on se moque pas. Il sent bon, mais je sais pas. Ah si, là ça sent un petit peu la noix de coco. Maintenant la vanille, je ne sens pas plus que ça. Mais bon, un spray fixateur, c'est toujours bien à avoir. Ah oui, un petit arrière-goût de coco. Et voici ce qui termine ce make-up et cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!